encourager les élèves du cours de théâtre du Tricorne. Bon, comme chaque année, je répète un peu la même chose, mais bon, faut savoir que pour eux, c'est évidemment une grande aventure. Et donc, ils sont tous morts de trac là derrière. Ça fait déjà au moins 1 heure qu'ils sont en train de surexciter, de sauter partout. C'est une horreur. Je leur ai demandé de se calmer. On a essayé avec un peu de Valium, mais c'est dur pour certains. Non, c'est normal, ils sont sous tension. Bon, mais c'est pour eux quand même pour le moment de l'année où se concrétisent un petit peu les efforts du travail de l'année, on va dire, scolaire, entre guillemets, théâtre. Alors la pièce que vous allez voir, c'est un montage, hein, c'est une pièce de Jean Anouilh qui s'appelle Les Poissons Rouges. C'est une pièce qui est intéressante parce qu'elle elle permet d'avoir, disons, une approche de la vie, des personnages dans la vie, et particulièrement du monde artistique, et puis aussi, puisque Jean Anouilh était quand même une personne assez âgée, hein, qui a connu la guerre de 39-40, il a aussi des petites références sur ce qu'il a vécu et tout ça. Donc c'est une pièce qui parle d'une époque, qui parle d'une façon de voir les choses, la vie, etc. Donc c'est peut-être une de ses pièces les plus personnelles, je pense, parce que le héros principal, on va dire, est un auteur dramatique. Et voilà. Et donc on a, je pense, beaucoup de références liées à sa vie. Hein. Je pense qu'il s'est servi de beaucoup de choses de sa vie pour écrire cette pièce. Donc on a fait un montage, on n'a pas joué toute la pièce parce que je pense qu'on en aurait eu pour 3 heures. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura que pour 2h45. Non, il y en aura pour... c'est une pièce qu'on a résumée à 1h30, 1h40. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, comme on dit, place au théâtre.
Oui. Et qu'est-ce que tu lis? Le Code civil au chapitre des divorces. J'étudie les moyens d'attirer de là l'année prochaine. Tu es un monstre. Ces enfants s'aiment. C'est ce qui me fait peur, nous nous aimions aussi. L'amertume, naturellement. C'est tout ce que tu n'as jamais trouvé pour paraître profond à bon marché. Et dire que tu as dupé ton monde avec tout cela pendant 20 ans. On a porté ton théâtre nu, mais on s'en lasse. Et maintenant, c'est Popescu qui a du talent. On ne te joue plus que dans les patronages. C'est extrêmement limité. L'adultère, l'injure grave, une condamnation infamante, on évite les cours. Nous marions Camomille dans 15 jours à Gérard Courtepointe. Elle est très jeune, je sais. Mais Camomille, t'es-tu quelquefois penchée sur ta fille? Ben non, t'en avais sans doute pas le temps. Tu préférais renifler tes petites comédiennes. Enfin, passons. Camomille est un petit être rare, plein de maturité pour ses 15 ans. Et Gérard Courtepointe, s'il est très jeune lui aussi, aura dans les usines de plastique de son père une excellente situation, dès qu'il aura son bachot. Je sais, tu t'en moques. Ah, il faudrait qu'il vive un peu avec toi. Qui? Ben, ceux qui t'admirent. Enfin. De toute façon, nous n'avons pas attendu une dispute complète, nous sommes attendus chez le coiffeur. As-tu pensé à ta jaquette? Patrick Fausport m'a dit que pour ses congrès internationaux de chirurgien dentiste, qu'il envoyait une faite spécialement sur ses mesures. C'est infiniment plus économique. Pour qui me prends-tu? Je me suis commandé une jaquette chez le premier tailleur de Paris. Toi, qu'est-ce qu'il y a pour mes robes? Mais tu ne la remettras jamais avec la bidonce que tu mènes. Jamais. Mais ma fille se mariant enceinte à 15 ans après sa première surprise partie, j'ai pensé qu'il fallait accompagner cette cérémonie d'une certaine solennité. Ma jaquette sera à moi. Enfin, tu n'as que ce mot à la bouche. Tu n'as aucune pudeur. Tu es odieux. Pourquoi? Je ne reproche pas Camomille d'être enceinte. Je trouve ça plutôt sympathique. Je lui reproche d'épouser un imbécile. C'est le seul crime irrémissible. Et comme ta fille aura une robe de style pour cacher à tout Paris, qui le sait déjà d'ailleurs qu'elle se marie rousse, moi, j'aurai un autre forme pour cacher la rougeur de mon front. Fais le pitre, comme d'habitude, le pitre démodé. Tes plaisanteries ne font même plus rire ton public. Ta dernière générale a été sinistre, mon pauvre ami. Moi, j'ai ri dans ma baignoire, j'ai fait assez de bruit. T'as été seul. Popescu lui fait rire par l'absurde. Ton comique à toi est dépassé. Nous ne nous sentons plus concernés. Tu ne pourrais pas te pénétrer un petit peu du tragique et de l'absurdité de la condition humaine, non. Cela serait trop pour toi. Un homme de cœur le ferait au moins pour sa famille. Non, toi, tu mets ton point d'honneur à ne pas être dans le vent. J'ai peur de m'enrhumer. Ah, comme c'est drôle. Tu n'es qu'un vieux boulevardien indécrottable. Voilà la vérité, mon pauvre ami. Tu en es encore en mot d'auteur. Ta fille est enceinte à 15 ans. Soit. Mais si tu avais rendu sa mère heureuse, crois-tu qu'elle en serait arrivée là? Tu es sûr que tu n'as rien à te reprocher? Non. Et les poissons rouges? Qui a pissé dans les poissons rouges? Je te l'ai tout de même passé, oui ou non, mon devoir de maths? Tu me l'as passé. Alors tu pourrais peut-être me les prêter, ces 100 francs? Je ne les ai pas. C'est trop facile, le papa de monsieur est plein d'oseille, mais lui, il n'a jamais d'argent de poche. Tu as pu le constater, je suis élevé selon les bons principes. Antoine de Saint-Flour, de la fabrique Saint-Flour. Moi, je suis un fils du peuple, un boursier, monsieur l'oublie peut-être quelquefois. En tout cas, tu te charges de me le rappeler, mais le fait que je suis obligé de partager mes semaines avec toi n'empêche pas papa de rester à cheval sur ses principes. Et c'est un cavalier indémontable, il s'est juré de me préserver de l'influence néfaste de l'argent. Hypocrite, salopard, tous les mêmes, tu ne vaux pas mieux que lui.
J'ai une déformation de la colonne vertébrale, je suis un infirme et tu me traînes derrière toi en vélo. Fallait pas venir. Monsieur voulait visiter les châteaux de la Loire pendant ses 3 jours de vacances. Passéiste en plus. Et c'était ma seule chance de te coincer pour avoir mes 100 francs. C'est pour ça que t'es venu, tu pédales pour rien, arrivé à bord et tout en train. Je n'en ai pas les moyens, même en 3e. Le pauvre, il a que son mollet. Alors pédale. Tu es abject. Tu te prépares déjà à prendre la suite de papa. Pressurer le peuple, ça s'apprend tout petit. Il n'y aura pas de suite de papa. Il est cardiaque, il a déjà fait 2 attaques. Et maman rendra aussitôt la fabrique pour filer en Italie avec son bel amant. Son ambition à elle, c'est la Riviera et le coït distingué. La pourriture bourgeoise n'intéresse pas le peuple. Et l'infarctus du locard, c'est encore une maladie de patron. Alors pour m'attendrir sur tes vieux, tu repasseras. Je ne cherche à t'attendrir ni sur moi ni sur mes vieux. Et les 100 francs, je ne les ai pas. Si tu n'as même pas 100 balles pour hôtel, pourquoi tu vas aller visiter les châteaux de la Loire en faisant pédaler un pauvre promo? Pour me cultiver. Salaud, ça se cultive avec le sang du peuple. Et ma coxalgie, qu'est-ce que t'en fais? Tu n'avais qu'à pas venir, personne ne t'y a obligé. Double salaud, le peuple alors, il n'a pas le droit de se cultiver lui aussi? Comme les autres. Et c'est pour ça que je l'ai emmené. Mais alors qu'il pédale et qu'il n'emmerde pas les élites. Et ça monte en plus, rien que des côtes, tu l'as fait exprès pour l'humilier. Figure-toi que pour moi, ça monte aussi. Oui, mais toi, tu es mieux nourri, choyé depuis l'enfance. Tu vas me faire pédaler longtemps, exploiteur? Jusqu'à l'étape, on l'a prévu ensemble. Un fils de prolo-tuberculeux avec une coxalgie. Tout ça pour 100 francs. Tu n'as pas honte? Non. Je n'en peux plus, mon vieux, je t'assure que je n'en peux plus, je vais chialer. C'est bon, je vais m'éviter ce triste spectacle. Arrêtons-nous et reposons-nous 10 minutes au pied de cet arbre. Ne va pas croire surtout que je t'en suis reconnaissant. Tu t'es arrêté par calcul. Les bourgeois aussi veillent à faire dormir leurs bonnes tout de suite après la vaisselle du soir, pour qu'elles puissent se frotter vigoureusement des lobes. Est-ce que tu peux être emmerdant, tu n'es pas ma bonne? Il ne manquerait plus que ça. Tu le voudrais bien, hein, que je te cire en plus tes chaussures. Merci, je me les cire tout seul. Cela aussi fait partie des principes de papa. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi j'étais ton copain? Quelquefois. Parce que je te hais. Je le sais. Alors toi, pourquoi viens-tu avec moi au lieu d'aller avec les autres? Je ne sais pas, parce que je t'aime bien, moi, sans doute. Double salaud. Tu ne laisseras rien. Qu'est-ce que tu veux en faire de ces 100 francs? Si je te disais que c'est pour soigner la furunculose chronique de ma vieille, tu me les donnerais peut-être, sale bourgeois. La charité, ça me chatouille au bon endroit, ça vous rassure. Je veux les claquer avec une fille. Le peuple, il en doit faire l'amour, lui aussi. Il y a des filles à 20 francs autour de la caserne. Oui, mais j'en veux une qui fume et qui pète dans la soie, j'en veux une qui sent bon. J'aime le luxe, moi. Tiens, si c'est pour ça, je te les donne. Seulement, il faudra abréger le voyage. On rentrera demain, on ne verra pas Chenonceau. Tu ne te figures pas que je vais te dire merci, non? Non. C'est beau, c'est grand, c'est généreux, la France. Monsieur pète dans son franc parce qu'il de satisfaction intime, parce qu'il a filé 20 ronds à un pauvre dans la rue. Erreur 100 francs. Le chiffre n'est rien. Tu vois ces 100 francs qu'il a fallu que je te mendie toute la journée en pédalant derrière toi malgré ma coxalgie. Eh bien, je te le pardonnerai jamais, mon petit père. Ça ne te ferait rien d'arrêter la haine pendant le temps qu'on se repose? Tu reprendras ça en pédalant. Moi, à ta place, j'aurais honte. De quoi? D'être toujours bien. On te l'a jamais dit? Si. Cochon. Allez, viens pisser, ça te soulagera. Et on va repartir.
Rose, la charmille. Je vous en prie, mesdames. Salut. Un petit thé? Volontiers. Un petit thé également. Avec plaisir. Maman? Oui. Oui. Quel beau 14 juillet nous allons voir cette année. Toto, viens dire bonjour à ces dames. C'est un vrai petit sauvage. Chers amis, c'est un plaisir chaque année ces retrouvailles après 9 mois de vie de Paris. Antoine, qui a vécu toute son enfance dans cette grande maison familiale, si proche de la mer, ne manquerait pour rien au monde un été ici avec les enfants. Et c'est dans cette chaude atmosphère qu'il a écrit la plus grande partie de ses livres. Comme cela doit être agréable de veiller à la paix du cœur et de l'esprit de son grand homme qui nous donne toutes ces merveilles que nous attendons chaque saison. C'est un véritable apostolat. Ma fille fait de son mieux, mais la nervosité de mon gendre n'arrange pas toujours les choses. C'est un créateur. Ah, les créateurs. Les créateurs. Excellente comédienne et une fille d'un très bon milieu. Son père était vice-consul
consul du Nicaragua à Nice. Et je l'ai même reçue chez moi à l'occasion de la 100e de la pièce. Mais j'ignorais qu'elle fût dans la région. Le métier de mon gendre m'oblige à fréquenter beaucoup de monde. Et notre Côte d'Émeraude attire maintenant un véritable public international. Vous savez que la pâtisserie tout fait devenue encore à la mode, c'est une cohue à l'heure de l'apéritif. C'est à peine si on ose encore y aller commander son Saint-Honoré du dimanche. Couitou n'est plus le Couitou que nous avons connu. La semaine dernière, il a volé mon parapluie. Chez Couitou, c'est pas possible. Josiane, vous n'allez pas me dire que c'est votre beau, de véritables écailles, cercle d'or. Sifflet, Gabriel, sifflet, le parapluie de mes 15 ans de mariage. Mais c'est affreux. Qu'a dit monsieur Pédou? Je n'ai pas osé le lui dire, il en ferait une maladie. Ce parapluie était pour lui le symbole de notre bonheur. Votre parapluie, votre beau parapluie, celui que nous admirions toutes. Vous devez vous sentir toutes désemparées. Seul, dans cette grande maison, avec votre vieille marque, vous devez vous sentir bien désespéré. Charles était renfermé, lunatique. Et en fait, nous ne nous parlions jamais. Mais enfin, il était là. Bien sûr, je ne m'en servais pas tous les jours, j'en avais un autre pour le marché, mais je savais que je l'avais. Vous direz, cher ami, que je le sens encore à mon bras? Certes, on ne s'entend pas toujours, mais enfin, une vie ensemble. Et un mari, c'est un mari. Ne serait-ce que pour les fournisseurs, les vagabonds qui viennent sonner, c'était tout de même une présence d'homme dans la maison. Une femme seule est une femme sale. Son pas éternel dans son bureau à l'étage, qui m'agaçait bien sûr. Et même, depuis qu'il avait pris l'habitude de lire son journal à table, cela peuplait encore la salle à manger. Bien sûr, je m'en achèterai un autre. Peut-être même un aussi joli. Je n'aurai qu'à le dire à M. Pédouze qui se fera un devoir de me l'offrir. Mais ce ne sera pas pareil. Il était vieux, il fermait main, il avait 2 baleines tordues. Mais c'était le mien. Ouf, on est bête. Un mari, c'est un mari. Si mal qu'on soit arrivé à s'entendre. Et même si on ne s'adresse plus un mot, que voulez-vous? C'est tout de même à vous. On se déteste, mais on s'attache. Et les disputes finissent même par manquer. Et puis, vous avouerez ce qui me tourmente le plus. Je me demande quelle est la garce qu'il a maintenant à son bras. L'autre jour, en descendant du bus, il a failli tomber. Eh bien, j'aurais préféré cela. Je vais vous dire, ma bonne, vous avez au moins une consolation de votre peine. Vous savez dans quel bras ils sont. Ah ça oui, pour cela je sais maintenant où il est. Eh bien, monsieur de Saint-Flour, bonne partie de bicyclette, à la recherche de l'inspiration. J'ai poussé une petite pointe jusqu'à Saint-Guénolé et la promenade est belle. Fort belle. Le bonjour. J'ai déjà entendu cela quelque part. Vous n'allez pas me dire que le petit chat est mort. Quel petit chat? C'est une allusion au théâtre classique. Le théâtre, le théâtre. Pauvre de nous, nous ne sommes que des provinciales aux étroites, monsieur de Saint-Flour. Nous n'avons pas le temps de nous tenir au courant des derniers succès de Paris. En tout cas, l'auberge de la mer est un endroit très agréable. On me l'a dit. Il faut que nous rentrions, ma bonne. Je n'aime pas laisser M. Pédouze seul trop longtemps. L'autre jour, je suis rentrée, il était en train d'acheter tout un lot de brosse à un soi-disant aveugle. C'est à cet âge qu'ils sont les plus encombrants, mais un peu de patience, il aura bientôt l'âge de raison. Cela existe, l'âge de raison pour un homme? Mais oui. Un pied dans la tombe, ils comprennent qu'ils ont été terriblement inattentifs et qu'ils ont laissé passer le bonheur. Le bonheur des hommes est à la maison. Au revoir, ma bonne. Je vais en profiter pour passer au cimetière, faire une petite visite à Charles. C'est tout près. Vous lui ferez mes amitiés.